Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier là où il est? Oh. Le papa Je crois que ce soir, le Dieu du Père ne manquera pas de visiter ta femme. Tu ne m'as pas donné le meilleur de tes amants. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je profite comme tu es l'église. Nous allons faire une courte lecture. C'est une longue lecture, mais j'aimerais scinder en quelques parties. On va nous aider ce soir à prier. Afin que Dieu visite nos vies. Un Samuel chapitre 17. Du 1er au 5e verset. Après, nous allons lire le 27e jusqu'au 32e. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda.
Et ils campèrent entre Soko et Azeka. À Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Et ils se mirent en ordre de bataille. Le Philistin était vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Alors un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un éponge. Je descends directement au 27e. Le peuple répéta les mêmes choses. Lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Tu acclames bien que le ciel commence déjà à s'ouvrir. J'ai dit tu acclames bien que le ciel s'ouvre. J'ai dit tu acclames bien que le ciel s'ouvre. Pendant que tu acclames, laisse que le ciel soit ouvert. Pendant que tu acclames bien que le ciel te localise. C'est la grandeur de ton amen qui m'étonne jusque-là. Donne-moi un amen qui a du poids. Donne-moi un amen qui vaut ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Les non calculés. Je t'exhorte pendant quelques minutes. Après quoi nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Kitango. C'est notre instant de prière. Nous sommes là pour la prière. Dis à ton voisin, nous sommes là pour la prière. Nous sommes là pour la prière. Je prie le Seigneur. Je ne te prendrai que 15 minutes ou 20 tout au plus. Après quoi nous allons prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez ce verset, c'est un verset que tu connais très bien. Regarde ce qui se passe dans ces versets. Vous serez d'accord avec moi que ici, il y a un homme qui s'est levé. Il y a un peuple qui s'est levé, qui se nommait les Philistins. Les Philistins se sont levés. Ils ont commencé à défier les Israélites. Mais pour se battre contre vous, nous n'allons pas amener tout le monde. Nous allons amener un homme. Et si quelqu'un bat cet homme, cela veut dire que nous allons devenir vos esclaves. Mais si nous vous battons, cela veut dire que vous allez devenir vos esclaves. Ma prière pour toi est que personne ne te rende esclave. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit ma prière pour toi est que personne ne te rende esclave. Ici, la proposition de l'ennemi était de devenir des esclaves. Et ce qui est pire, ceux qui sont en train de dire, si vous nous gagnez, c'est pour dire que nous sommes sûrs de nos forces. Nous sommes sûrs avec la personne que nous avons envoyée. Ils étaient sûrs que dans Israël, il n'y avait personne qui pouvait se battre contre Goliath. Ils étaient sûrs que pour vaincre Goliath, il fallait qu'il y ait plusieurs personnes. Mais ils ont dit, n'amenez pas tout le monde. Sortez-nous un seul homme qui va battre cet homme. C'est la même chose avec ce qui est dans ta famille. Il y a des gens qui ont déjà dit que vous dans votre famille, vous n'allez pas vous marier.
Il y a des gens qui ont déjà déclaré, ce sont des Goliaths, parce qu'ils sont sûrs de leur force. Ils ont dit que vous, dans votre famille, vous ne verrez pas le bonheur. Mais j'ai une bonne nouvelle. Vous savez ce qui me fait plaisir dans ces textes, c'est quoi? Pendant que je lisais, la première des choses qui m'intéresse, c'est que quand ils voulaient se battre, la Bible dit quoi? La Bible dit, quand vous lisez le début de ce verset, vous comprenez que lorsque les Philistins sont venus attaquer Israël, ils ne l'ont pas attaqué en dehors de son territoire. La Bible dit, ils sont venus à Soko qui appartenait à Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, Atabaoya Bundiso Nandagu Nayo, Bazoya à domicile. Nayo qui amène à Mutumogote. Dans le but, Bazoya à domicile. Aïe. Même s'ils combattent ton mariage, ça t'appartient, papa. Ça t'appartient, maman. Ils combattent ton travail. Ce qu'ils oublient, c'est que ça t'appartient. Ma main droite est levée. J'aimerais dire à quelqu'un, ils ne te vaincront pas tant qu'ils seront dans ton territoire. Ils ne te vaincront pas tant qu'ils auront tes choses. Ils ne te vaincront pas tant qu'ils auront ton sang aussi. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. À partir de ce soir, quand ils viendront dans ton territoire, ils vont sentir que tu es chez toi, tu es dans ton territoire. Tu me dis amen, je commence à déclarer, à partir de ce soir, ton territoire sera miné. Je dis à quelqu'un, ton territoire sera protégé. Oh, tu ne m'as pas donné amen. Je dis ton territoire sera sécurisé. Si tu me donnes le meilleur de tes amens, je déclare que personne ne viendra dans ton territoire pour te détruire, pour te terrasser. Tu me dis amen, j'avance. Dis-moi amen, j'avance. Mais vous savez ce qui m'étonne dans ça? C'est que les calculs de l'ennemi, eux dans leur tête, ils étaient au courant qu'aucun homme ne ressemble à Goliath en Israël. Ils étaient sûrs qu'en Israël, il n'y a pas un homme qui ressemble à Goliath. Regarde les détails qu'on donne de Goliath. On dit qu'il était géant. La Bible dit qu'il avait une taille de 6 coudées. Un homme élancé. C'est lui qui te combat. A les meilleures informations sur toi. Celui qui te combat connaît ce que tu seras demain. Tu ne m'as pas dit amen, merci. Écoute, la Bible dit ceci. Jésus est né. Pendant que Jésus est né, la Bible dit les mages sont venus d'Orient. Ce qui m'étonne, c'est que quand Jésus est né, même Hérode ne savait pas. Mais les mages lui informent. Nous avons vu un roi qui vient de naître. Nous avons suivi son étoile. Et nous sommes venus pourquoi? Pour l'adorer. Donc les mages avaient des informations précises et exactes de l'étoile qui venait de naître. Mais le roi n'avait pas l'information. Maintenant écoute ce qui m'étonne. Ce qui m'étonne c'est quoi? Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Pendant qu'ils sont arrivés, les mages sont partis. Le roi rassemble tout le monde. Il dit cherchez-moi les livres de prophétie. Regardez-moi où il va naître. C'est-à-dire le roi a cherché à connaître la véritable information de son adversaire. Mais j'aimerais t'informer que même s'ils ont des informations, je retiens une chose, cela ne va pas les aider. Quelqu'un peut avoir tes informations, mais ça ne va pas l'aider à te détruire. Est-ce que vous savez qu'il y a des informations qui peuvent te détruire? Mais ma bonne nouvelle pour toi, même si tu avais donné tes secrets à quelqu'un, tu veux donner quoi que ce soit, je t'informe, ça ne va pas l'aider. Il va t'invoquer dans ce monde-là. Il ne te verra pas. Dans la main de réseau Pessalakanda. Je dis, il ne te verra pas.
l'information qu'il a va se retourner contre lui. Tu me dis amen, j'avance. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la qualité et la grandeur des informations de tes ennemis sur ta vie, ils n'auront jamais le dessus sur ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, même s'ils ont des milliers d'informations, ils savent où tu mets de l'argent, ils savent que tu es marié à un homme bien. Je t'informe, ça ne va pas les aider. J'aimerais que tu dises à ton voisin, maintenant là où il y a mon problème, c'est ici. Écoutez, ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est que dans l'organisation d'Israël, Israël avait des hommes forts. Écoutez les détails que la Bible donne. La Bible dit, Eliab était un homme grand. Il était beau. Il était fort. C'est les détails qu'on donne d'Eliab. Mais malgré que Eliab était fort, malgré que Saül était un homme de guerre, mais le problème, il ne pouvait pas faire tomber Goliath. Je t'informe une chose, ce n'est pas tout le monde qui est destiné à faire tomber certaines batailles dans des familles. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas tout le monde qui a le monopole de renverser les choses dans une famille. Ce qui m'étonne encore, Saül avait une armée. Malgré l'armée, la Bible déclare, quand Goliath avançait, et il reculait. J'aimerais dire à quelqu'un, si tout le monde n'a pas vaincu les batailles dans ta famille, j'aimerais t'informer qu'à partir de ce soir, il y aura même une personne qui va affronter cette bataille. La qualité de ton amen m'empêche de couler très bien. Maintenant, regardez là où mon problème est. Le problème, c'était quoi? La Bible dit que le père de David a envoyé David. Pendant qu'il envoie David, lui-même est au courant que comme j'envoie cet enfant, il n'ira rien faire d'autre. Il ira seulement déposer le camp. Et il y a une vie. Ton famille, Amen. Est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Est-ce que la katia mutua boy makamba malamu egobima? Est-ce que vous savez que le père de David négligeait beaucoup son fils? Prévenez. Le jour où on est venu le loin, on lui a dit ce sont là tous tes fils. Il a d'abord accepté. Il a d'abord accepté. Il a dit oui, c'est eux tous. Pourquoi? Parce que dans sa tête, un roi ne peut pas avoir la taille de David. Parce que dans sa tête, un roi ne peut pas ressembler à David. Mais ce jour-là, le calcul des hommes n'a jamais été le calcul de Dieu. Écoutez, Samuel n'est pas n'importe quel prophète. Samuel est le premier à avoir oint le premier roi d'Israël. Samuel n'a pas dirigé un seul roi. Samuel a dirigé 2 rois. C'est que Samuel n'est pas n'importe qui. Samuel était un prophète oint. La Bible dit, on n'entendait plus Dieu en Israël. On n'écoutait plus Dieu en Israël. Mais la seule personne à qui Dieu s'est révélé, c'était Samuel. C'était Samuel. C'est de Samuel dont on parle dans ce verset. Et c'est Samuel là arrive devant le fils d'Isaïe. Il regarde le fils d'Isaïe. Il ne voit pas le roi. Lui, dans sa tête, il s'est dit c'est sûrement lui. Je ne regarde pas à l'apparence. Moi, je ne regarde pas ce qui frappe. Ce que moi je regarde, ce sont les noms calculés de ce que les hommes n'ont pas calculé. Si
tu me dis amen, à partir de ce soir, laisse que les hommes te voient à leurs yeux comme quelqu'un qui n'a rien. Mais aux yeux de Dieu, il y a quelque chose en toi. Tu dis amen, je déclare. Tu dis amen, je parle. Tu dis amen, je déclare. Écoutez ce qui m'étonne encore. Il arrive au champ des batailles. Qui pouvait penser qu'un certain jeune homme de 17 ans, qui pouvait penser que la taille de David pouvait faire tomber un Goliath? J'aimerais dire à quelqu'un, le problème n'est pas ta position dans la famille. Tu peux être le plus petit, mais tu peux devenir aussi le plus grand. Si tu dis amen à partir de ce soir, quelle que soit ta position, je dépose sur toi, que le Dieu de mon Père dépose sur toi la marque des hommes grands, la marque des aînés, la marque de puissants. La manière de dire amen n'est pas arrivée ici. Oh, dis-moi amen, j'avance. Amen. Dans les calculs de Saül, pensait qu'il y avait un homme dans ses troupes. Il pensait qu'il avait des hommes. Mais quand Goliath avançait, tout le monde reculait. Il y a des familles qui n'ont pas besoin de beaucoup de gens. Ils ont besoin d'une seule personne. Celui que personne n'a pas calculé. Il n'y avait pas les calculs des hommes. Même dans les calculs de Saül, il se disait, si tout le monde recule, c'est que c'est moi qui vais aller me battre. Mais même lui n'avait pas le courage d'affronter cela. J'aimerais dire à quelqu'un, les personnes qui vont terrasser les géants de ta famille, cette personne est assise dans cette salle. Je ne vois personne en dehors, je vois cette personne ici. C'est comme s'il n'est pas venu aujourd'hui. Je vais prêcher une autre personne alors. Peut-être qu'il viendra demain. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de beaucoup de gens. Tu n'as pas besoin de beaucoup de calculs. Même dans les non calculés là, Dieu peut introduire ces calculs et changer la situation. Si Israël avait eu la victoire, ce n'est pas à cause des hommes géants, ce n'est pas à cause des hommes grands. Si Israël a eu la victoire, c'est à cause d'un homme loin. Cherche seulement à avoir la main de Dieu sur toi. Cherche seulement que la main de Dieu te protège. Cherche seulement que la main de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Parce que si la main de Dieu ne s'éloigne pas de toi, si Dieu te protège, quelles que soient les batailles, quel que soit le combat, quel que soit ce que tu vas te rencontrer, j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible déclare que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, tu ne seras pas à terre. Je lève ma main, je prie qu'à partir de ce soir, quel que soit le niveau, tu vas le vaincre au nom de Jésus. Qui a dit amen, j'avance. Amen. Qui a dit amen, je cours. Amen. Je suis en train de clôturer. Je fais mes dernières déclarations. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de beaucoup de gens. Tu as besoin que toi seul tu puisses te lever. Ce soir, nous n'avons pas besoin de l'onction de beaucoup de personnes. Nous avons besoin de l'onction comme de David. David a sauvé toute une nation. Je prie aussi pour toi que le Dieu de mon Père te donne une onction qui va dominer sur ta famille. Tu vas dominer sur tes batailles. Tu vas dominer sur tout ce qui a dit amen, je parle. Je déclare ce soir, tu vas dominer. Tu vas dominer. N'est-ce pas la Bible déclare? Je vous ai donné autorité et pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et la Bible dit rien ne pourra vous nuire. La Bible déclare, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Je prie pour quelqu'un à partir de ce soir que tes ennemis deviennent tes marchepieds. Oh, tu marcheras sur eux au nom de Jésus. Tu marcheras sur la maladie. Tu marcheras sur la pauvreté. Tu marcheras sur les célibats. Tu marcheras
marcheras. Oh, qui a dit Amen, j'avance. Je dis tu vas marcher. Même si on te bloquait le pied, tu vas marcher. Même si on te mettait par terre, tu vas marcher. Même s'il te laissait sans rien, comme Job. Job a dit, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera, même les derniers. Laisse les autres avancer. Laisse les autres aller. Le problème, toi, tu es un non calculé. Tu n'es pas dans les calculs des hommes, mais tu es dans les calculs de Dieu. Qui a dit Amen. Je prie pour toi qu'à partir de ce soir, dans les calculs de Dieu, que tu entres aussi. Oh, dis Amen, j'avance. Sur qui est-ce que je suis en train de déclarer? Est-ce que je déclare sur toi? Est-ce que je déclare sur toi? C'est pour cela que je t'avais dit que l'objectif de David n'était pas de faire tomber Goliath. Parce que Goliath était une petite affaire. Mais le problème de David, c'était d'avoir la fille du roi. Mon problème avec toi, ne regarde pas les petits combats. Goliath était un petit combat. Ce qui t'attend, c'est la grandeur. Ce qui t'attend, c'est la montée. Oh, cette année, c'est une année de surprises agréables. Tu ne rateras pas cette année. Qui a dit Amen, je parle. Qui a dit Amen, je parle. Que les déclarations que je fais portent de fruits sur ta vie. Si on va chercher des millionnaires cette année, qu'on te voie aussi. Si on va chercher des hommes mariés, qu'on te voie aussi. Si on va chercher... Si tu dis Amen, à partir de ce soir, tu marcheras avec une marque qui va leur montrer que tu es un vainqueur. David a dit à Saül, j'étais dans la forêt, j'ai vaincu l'ours, j'ai vaincu les lions. Maintenant devant cet incirconcis, je vais le faire tomber. Ma prière pour toi, ma prière pour toi, que toutes les batailles que tu as déjà vaincues soient un témoignage pour tes ennemis aussi. Il y a des choses, dès que tu les vaincres aujourd'hui, même celui qui ne te regardait pas, il va commencer à te regarder. David n'était pas connu, il était méprisé. Même son propre frère, Papa Joseph, il lui a dit, je connais la malice de ton cœur. Je connais comment tu es. Qu'est-ce que toi tu es venu faire ici? Il y a des personnes, vous allez vous retrouver à la présidence. Lui aussi te regarde. Il dit, mais je te connais bien. Tu n'as pas étudié. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas lui dire, non pas par ma puissance, mais par... Je prie pour quelqu'un ce soir, que dans les cultes de Dieu, tu puisses entrer au nom de Jésus. Zamba Lola, Zamba Paul Sungara, Zamba Paul Sungara. Ane oyo, ole kanana mutu. Ya soma mutu kafanyo. Sigoba ole kanana nzela. Akitisi vitre. Esaïe, to Esaïete. Que le Dieu de mon Père cette année t'introduise dans cette onction-là. Au côté de Pimeloane. Est-ce que vraiment abali na mbongo nini? Agane na mbongo te. Agane na ngote. Agane na ngote. Abali ndenge nini? Abali ndenge nini? Ye wana alliance eza na loboko. Ye wana alliance eza na loboko. Azolakisa biso ba yoyo. Motoboluka yoyo. Assemblée mutu moko. Pourquoi lelo? Kutana n'onction wa nom de Jésus. Tubacha yo pardon de Jésus. Nakitango yo. Okobima nakitango yo. Naba témoignage lele. Okabeli amen. Témoignage à libosé la. Amen. Nazomona ndeto fandia. Amen. Amitu kezo kite la bakwa. O mutuni na pesi amen oloba. Que le Dieu de mon Père t'introduise dans cette onction. Que le Dieu de mon Père t'aide cette année. Quelles que soient les batailles, quels que soient les Goliaths, tu entreras dans ta terre. Amen. Même Israël s'est rencontré avec cette bataille. Ils sont arrivés à la terre où coule le lait et le miel. Mais on vient leur dire là-bas il y a des géants. On vient
C'est-à-dire là-bas, il y a des géants. Que la taille de ton ennemi ne t'intimide pas. Que la taille de ton ennemi ne te fasse pas peur. Il y a 3 formules. Seigneur, protège-moi. Que ta main ne s'éloigne pas de moi. Cache-moi. La Bible dit, c'est David qui parle. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de quoi? On parle de quoi ici? On parle de quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends pas. Je dis on parle de quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends pas. On dit quand je marche dans la vallée de quoi? De l'ombre de quoi? De la mort. Vallée de l'ombre où il y a la mort. Yes. Mais toi tu marches dedans. Yes. Famille a qu'une tu dis mais yo bali bien. Yes. Comment? Famille sans la griffe comme une griffe. Yes. Famille au bakota kalabanda ko batumine nete. Yes. Mais yo sokota. Comment? J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un. Est-ce que vous savez, excusez-moi de vous le dire, est-ce que vous savez que la poussière est la seule chose qui entre dans toutes les maisons? Yes. Je parle à qui ici? Est-ce que vous savez que la poussière est la seule chose qui entre dans toutes les maisons? Si on part chez les rois demain matin, on essuie les choses, on va trouver les poussières. Si on part même dans la maison de Fachi, on peut regarder même au-dessus de son tiroir. On va faire seulement comme ça. On regarde comme ça. Il y a la poussière. Toi, tu es comme la poussière. Tu vas te retrouver dans les maisons des hommes grands. Amen. Je dis à quelqu'un, tu es comme la poussière. Tu vas te retrouver dans les maisons des hommes élevés. Même si tu ne dis pas, la Bible déclare, il fait de ses messagers. Il fait de ses messagers quoi? Le vent. Les vents. Je n'ai pas entendu. Les vents. J'ai dit il fait de ses messagers quoi? Les vents. Tu vas devenir comme la poussière emportée par les vents. Tu ne vas pas t'asseoir n'importe où. Tu vas t'asseoir dans les palais royaux. Sur la grandeur de ton amour, je déclare à partir de ce soir, entre dans ta bénédiction, entre dans ta grandeur, la grandeur de ton amour. Donne-moi le amen qui me provoque.